Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne beauté. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo sur ma chaîne. Donc, comme le nom l'indique dans l'intitulé de la chaîne, mon prénom c'est Jessica. Comme beaucoup de filles, je suis fan de maquillage, de soins, de produits de beauté, de mode, etc. Donc voilà, ce qui m'a poussée en fait à créer ma chaîne aussi, c'est que ça fait un moment que je regarde beaucoup de youtubeuses sur internet, et ça m'a donné l'envie petit à petit de vouloir en fait créer ma chaîne parce qu'en plus étant dans le métier aussi de la beauté, j'ai accès à pas mal de produits et c'est l'opportunité aussi de pouvoir vous en parler et de partager en fait cette passion qu'on peut avoir en fait pour ces produits. Donc voilà, aujourd'hui en fait je voulais aussi vous faire une vidéo avec laquelle je me sentais un peu plus à l'aise. Parce que comme c'est la première, on est toujours un peu stressé. Donc pardonnez-moi d'avance si la vidéo est un petit peu brouillon, où il y a du cafouillis, etc. Mais bon, soyez un petit peu indulgents. Donc voilà, je vais commencer en fait par mes produits chouchous du moment, en maquillage, en soins et un parfum aussi. Donc voilà, je vais commencer avec les produits de maquillage. J'ai deux fonds de teint à vous présenter, donc en ce moment qui me conviennent très très bien. C'est le Dior Skin Nude. Voilà, comme ceci. Je l'ai en teinte 23 et le fond de teint, les beiges teint Belmine naturel. Donc ce sont deux fonds de teint en fait du même genre, un effet seconde peau qui, qui fait ressortir en fait le côté très naturel et lumineux en fait de la peau. Ce dont j'ai besoin en ce moment parce que ma peau est assez sèche et terne, donc manque d'éclat. Donc je suis vraiment contente avec ces deux fonds de teint là, que j'applique évidemment avec la fameuse Beauty Blender que j'adore. Donc le principe c'est d'humidifier l'éponge, elle gonfle et alors on tapote le produit sur le visage et le côté aussi humide de l'éponge donne un côté encore plus glowy au fond de teint et j'adore. Alors pour poudrer au-dessus, j'ai découvert la, une poudre libre de la marque Sisley. Donc Sisley, c'est vraiment une gamme de produits fabuleuse qui travaille énormément avec les extraits naturels de plantes et les huiles essentielles pour ce qui est des produits de soins. Mais là, ici, on a vraiment une qualité de poudre extraordinaire. Donc c'est une poudre hyper fine, hyper lumineuse. Il y a des petites, moi je l'ai en teinte irisée, donc il y a des petites paillettes, mais c'est très 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 léger et c'est vraiment une poudre qui matifie, mais sans plomber, qui fait ressortir vraiment l'éclat du teint et qui est extrêmement fine, donc quasi imperceptible. Donc on peut l'appliquer avec la houppette, la tapoter sur l'ensemble du visage ou alors avec un gros pinceau. Moi j'aime beaucoup celui-ci en ce moment. C'est un pinceau de Chanel, le numéro 2, poudre contour. En fait j'aime beaucoup sa forme parce qu'il épouse bien en fait les formes du visage au niveau ici près du nez, comme ça. Ouais. J'adore vraiment la forme de ce pinceau pour appliquer poudre libre, poudre compacte ou même pour faire un peu de contour. Il est super. Donc je vais enchaîner ainsi avec une poudre bronzante de chez Too Faced cette fois. Donc voilà, parce que j'ai du mal en fait à trouver une poudre bronzante qui ne fasse pas orange pour les teints très pâles en fait. Donc chez moi ça fait vite orange et c'est pas très joli. Donc celle-ci je l'ai en teinte Milk Chocolate et c'est une poudre en fait qui est mate et vraiment très 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 fine aussi. On peut en rajouter plusieurs couches, ça va pas faire d'effet paquet ou surcharge de produit. Elle est vraiment très très subtile également. Donc moi j'aime bien l'utiliser pour faire un léger contour. Je fais jamais de gros contouring, mais faire un léger contour vraiment pour sculpter autour du visage et aussi en all over pour donner bonne mine et apporter vraiment une touche de sun glow en fait au teint. Voilà pour la peau bronzante. Alors après, j'ai découvert
J'ai découvert récemment un nouvel illuminateur, enfin nouveau, c'est pas nouveau, mais pour moi oui. Donc c'est l'illuminateur en fait de Laura Mercier que j'ai en teinte Highlight 01. Alors j'adore cet illuminateur. Déjà parce que la texture est hyper fine, il n'y a pas de, il n'y a pas de paillettes qui ressort comme celui par exemple de chez MAC qui est très très pailleté, on le voit trop, alors que celui-ci est vraiment très subtil, c'est vraiment une lumière en poudre, on va dire. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le reflet que ça donne sur le visage. Je vais essayer de zoomer pour voir. Ici, oui, c'est vraiment très subtil et il diffuse très très bien la lumière. J'adore. Donc c'est une teinte en fait perlée, champagne légèrement rosée. Vraiment super si vous cherchez un illuminateur très subtil avec une fine texture et pas trop de paillettes. Celui-ci est vraiment génial. Et alors ici, pour terminer avec le teint, j'ai eu un coup de cœur pour un blush de chez By Terry. Donc d'habitude, je me dirige vraiment pas vers des couleurs comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un rose corail assez vif, mais appliqué par fine touche en fait. Il donne vraiment, vraiment bonne mine et il est vraiment très, très, très joli. Donc voilà, je l'ai appliqué ici. Donc il faut avoir la main légère parce qu'ils sont très, très pigmentés, mais la texture est vraiment super douce, très, très agréable. Ce sont les blushs Terribly Dancilis et je l'ai en teinte numéro 2, Flash Fiesta. Donc voilà. En plus, le packaging est super mignon. Un petit galet comme ça, très facile à manier, à tenir en main, super agréable. Voilà pour ce qui est du teint. Alors, au niveau des yeux, ici, j'ai plusieurs choses à vous montrer également. Alors, en base, en fait, pour l'instant, j'aime beaucoup appliquer celui-ci de chez Clinique. Ce sont les ombres à paupières en stick crème. Et celui-ci, c'est le numéro 1, Bountiful Beige. C'est un beige perlé avec un léger reflet rose gold que j'aime beaucoup. Bon, ici, on voit peut-être pas très bien, mais voilà, il est ici. Ici, là. Voilà, il a vraiment ce côté très lumineux que j'aime beaucoup. Et alors, je le combine avec une ombre Black Star de chez By Terry que j'ai en teinte Frozen Quartz, qui est un rose, pour le coup, un rose gold plus foncé. Et je trouve que le mariage des deux est vraiment super beau. En plus, ça va très vite pour appliquer le matin. Tchac, 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 hop. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur, je remonte avec l'ombre Black Star. Je fonds un petit peu le tout. Et ça donne vraiment super bien. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, combiné avec un fard à paupières de cette palette-ci en guerlin. Donc j'adore cette couleur-ci pour le moment. C'est un taupe vieux rose qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, les fards à paupières de chez Guerlain, les textures sont incroyables. Euh, Vraiment, la tenue est parfaite, la pigmentation est magnifique. Il y a vraiment de quoi faire un joli maquillage de soir ou de journée naturelle, puisque vous avez donc deux teintes ici plus foncées, un qui est plus clair avec un léger reflet irisé, qui est vraiment super joli. Et donc ici, pour revenir à l'ombre Black Star, ici la tenue est vraiment magnifique. Ils ont d'autres couleurs aussi qui sont très jolies. Si vous avez l'occasion d'aller les essayer pour regarder les couleurs, les textures, et la tenue est vraiment top. Voilà pour les fards à paupières. Ensuite, au niveau du mascara, j'ai ici la base Dior Maximizer 3D. Donc, ils ont reformulé le produit. C'est un produit que j'utilise déjà depuis quelques mois. Bon voilà, au début, bon les bases, c'est encore un truc en plus à utiliser le matin et tout ça, on n'a pas forcément le temps. Mais je vous assure que le résultat, après avoir appliqué le mascara, est vraiment, vraiment magnifique.
Donc c'est une base qui va très bien préparer le cil à l'application du mascara. Il va déjà déployer les cils, les allonger, donner un léger volume à la base. Et en plus, c'est un produit qui va traiter vos cils. Donc vous pouvez l'utiliser en sérum de nuit également pour éviter en fait la chute des cils et favoriser également la repousse. Euh, Ensuite, en fait, j'applique le mascara Dior Show Iconic Overcurl que j'adore aussi en ce moment. J'adore la forme en fait de la brosse qui est incurvée mais pas trop. Donc il donne vraiment un joli volume à la base des cils. Je le remonte vraiment en zigzag. Je mets 2-3 couches et le résultat combiné avec la base est vraiment vraiment top. Et il tient très très bien la courbure. Vraiment très bon mascara. Alors évidemment pour les sourcils, j'ai presque fini mon crayon de chez By Terry en teinte Ash Brown. Alors j'adore ce crayon à sourcils déjà pour la couleur parce que c'est très dur de trouver un crayon à sourcils qui est vraiment cendré comme je le cherche et comme j'aime bien. Donc voilà. Il y en a notamment aussi un chez Dior qui est très bien. Il faut que je regarde encore un petit peu la référence. Mais celui-ci vraiment me convient parfaitement. Il tient bien, très belle pigmentation, il trace facilement, il s'estompe très facilement avec la petite brosse, donc on peut facilement créer un ombrage et ça fait pas le trait, le gros trait comme le tatouage en fait, qui est pas très très joli. Donc voilà, si je peux zoomer pour vous montrer ici, vous voyez, ça fait un bel ombrage. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et alors ici pour les yeux, c'est vrai que j'avais pas zoomé. Voilà, j'aime bien le contraste, c'est doux. Et voilà, j'aime bien. Alors, pour les lèvres maintenant, ce que j'adore porter, c'est celui-ci de chez Dior, qui est un rouge à lèvres Dior Addict en teinte 535. Si je me trompe pas, non, je me trompe pas. 535. Donc c'est un super joli bois de rose avec du beige, oui, du rosé, nude mais pas trop clair non plus. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il a vraiment une super texture. Il est très très bien hydratant. Ils ont changé aussi la formule, ils ont fait un cœur en hydragel. En fait, au milieu du rouge à lèvres, vous avez une forme CD. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et en fait, le cœur en hydragel descend dans tout le long du tige. Donc, vous avez la formule soin jusqu'au bout. Et il hydrate super bien. Il est en effet un petit peu repulpant aussi. Voilà. Bref, j'aime beaucoup, surtout avec l'ensemble du maquillage, du teint et des yeux. C'est vraiment une très belle couleur. Et alors ici, quand j'ai pas envie de porter quelque chose en particulier sur les lèvres, j'adore appliquer celui-ci, le Clarins Éclat-Minute, pardon, embellisseur de lèvres. Donc là, je l'ai en teinte 04. C'est un rose pêche. Alors j'adore l'embout applicateur en mousse. Je trouve ça super, super agréable. En plus, il sent trop bon. Il sent la gaufre en fait. Ouais, il sent la gaufre à la vanille. J'adore. Il a vraiment un effet lissant, hydratant, légèrement aussi repulpant. Et la couleur est vraiment, vraiment très jolie et très subtile. Très chouette produit également. Alors, au niveau des soins, voilà. J'ai aussi commencé à utiliser dernièrement un nouveau produit chez Sisley qui est la lotion de soins essentiels. Donc ceci, en fait, chez eux, c'est le pré-soin de la gamme Sisleya Global Anti-Âge. Donc Sisleya, ce sont vraiment des produits haut de gamme, très raffinés au niveau de la composition, au niveau des textures. Au niveau du résultat aussi, on a vraiment des résultats très satisfaisants et qui ne se font pas attendre non plus. Donc déjà, dès les premières applications, on a vraiment un premier aperçu en fait des résultats du produit et c'est vraiment un point fort chez eux.
que j'apprécie énormément. Bon, c'est vrai que ce sont des produits qui sont pas donnés à la base, mais les formules sont tellement concentrées qu'on en a pour un bon moment. Donc là, ça fait bien un mois que je l'ai commencé et j'en suis ici, donc ouais, au tiers de trois, ouais, je dirais sûrement 3 mois, en l'utilisant en fait tous les matins. Donc le pré-soin, en fait, ce qu'il apporte, c'est qu'il prépare vraiment la peau à recevoir les soins que vous allez appliquer par la suite. Ce que j'adore au niveau de ce produit, donc c'est la texture qui est une émulsion très fluide, légère, qui pénètre rapidement, qui hydrate tout de suite, qui donne beaucoup d'éclat. Ça réveille vraiment le teint quand on est un peu fatigué, qu'on a encore la trace de l'oreiller le matin. C'est vraiment un chouette produit pour réveiller le teint, donner l'éclat. Il sent super bon l'eau de fleur d'oranger que, que j'adore. C'est vraiment très très frais et agréable le matin d'utiliser ce produit. Donc c'est pas une lotion qu'on utilise sur un coton. C'est une lotion qu'on utilise dans la paume des mains. On chauffe un petit peu le produit et on l'applique par léger lissage. Moi, je l'applique jusqu'au décolleté. D'ailleurs, tous mes soins, je les descends toujours dans le cou et le décolleté parce que c'est quand même une zone fragile. Il faut en prendre soin et il ne faut pas la négliger parce qu'elle s'abîme très vite aussi. Donc voilà. Alors après, j'enchaîne avec un produit que j'ai commencé il y a peu également, mais que j'aime déjà beaucoup. C'est un produit de chez Novexpert qui est le booster à la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est un excellent actif contre les radicaux libres, les agressions extérieures. C'est un antioxydant puissant et c'est aussi un anti-rides et qui donne beaucoup d'éclat vu que c'est un peu comme le jus d'orange du matin, mais pour la peau. Il convient très bien aux peaux sensibles. C'est une vitamine C en fait qui est stabilisée et vraiment c'est un super produit, émulsion fluide qui pénètre de nouveau rapidement, qui sent super bon, qui sent très frais le matin, c'est très agréable. Et au niveau du résultat, ben, une peau plus lumineuse, bien protégée et beaucoup d'éclat. Donc Novexpert, c'est vraiment une chouette gamme parce que 100% de leurs produits, enfin de leurs actifs sont d'origine naturelle et ce sont des produits qui sont certifiés Écossaire. Donc moi maintenant, je suis quand même assez sensible à la composition des produits. J'aime bien que ce soit à base d'extraits naturels de plantes, d'origine naturelle, les huiles essentielles aussi comme chez Sisley. Bon, après, je sais que Sisley, c'est pas une gamme de soins qui est bio, mais ils ont une qualité d'extrait naturel de plantes et d'huile essentielle qui est superbe et une très belle composition. C'est-à-dire que ils doivent mettre quelques conservateurs, mais ils sont vraiment en tout dernier dans la liste des ingrédients. Donc il y en a très très peu. C'est vraiment juste histoire de dire qu'on en met parce que les huiles essentielles ont déjà un pouvoir de conservation naturelle. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc, voilà. Alors, au niveau du soir, ce que j'adore utiliser pour me démaquiller pour l'instant depuis quelques mois, c'est l'huile démaquillante de chez One Love Organics de Elizabeth Den. Donc, c'est une marque qui est américaine, qui est organique, 100% végétale. Et donc celle-ci, c'est une huile démaquillante qui est enzymatique. Donc elle a un côté aussi un petit peu exfoliant. Donc elle va redonner beaucoup d'éclat. Elle va renouveler en fait la peau naturellement le soir au démaquillage. Elle est à base aussi de papaye, ce qui sent mais juste trop trop bon. Elle a vraiment une senteur un petit peu exotique qui est super super agréable. Bref, j'adore cette huile. Un coup de cœur. Alors, ici, le soir aussi, j'adore utiliser le booster à l'acide hyaluronique, toujours de chez Novexpert. Donc ça aussi, c'était une très belle découverte quand j'avais une période un petit peu où j'étais fatiguée, la peau terne, déshydratée. J'ai voulu faire cette cure en fait pour ça, pour réhydrater, défatiguer et avoir ce côté un petit peu repulpant. C'est un produit qui est très concentré en acide hyaluronique
un des plus concentrés sur le marché d'ailleurs. Donc vous avez quatre poids moléculaires d'acide hyaluronique différents pour pénétrer en fait dans toutes les couches de la peau. C'est vraiment un super produit. C'est une émulsion, non pas vraiment une émulsion, c'est un gel qui sent vraiment, c'est super frais. C'est pas un parfum floral ou entêtant, c'est vraiment un parfum frais. Et rien que l'application gel et l'odeur, c'est déjà un moment de plaisir très très agréable. Donc le soir, c'est super agréable d'utiliser ça. Et le matin, en fait, quand on se réveille, on a vraiment les traits plus reposés et la peau bien repulpée comme une peau de bébé en fait. Donc j'adore également ce produit. Et de nouveau, 100% d'actifs d'origine naturelle et certifié écossaire. Ils ont d'autres produits dans la gamme qui sont assez intéressants, mais j'ai pas encore essayé. Donc voilà. Et alors le soir, j'ai encore deux huiles à vous présenter ici. Donc l'une, c'est l'huile à la rose noire de chez Sisley. Donc c'est une huile sèche anti-âge euh, qui prépare notamment très bien la peau à recevoir les soins. Donc bizarrement, c'est vrai, on n'a pas tendance à appliquer une huile avant son soin, mais celle-ci, oui, on l'applique avant. Elle assouplit très très bien la peau, elle prépare la peau à recevoir les soins et à mieux les absorber. Donc ceci le matin, c'est génial parce que c'est frais, ça colle pas, c'est tout léger. Et alors l'huile le soir est vraiment très réconfortante, elle apporte du rebondi, de l'éclat. Elle sent très très bon l'huile essentielle de rose, et notamment de la rose de Damas dedans. C'est vraiment un super produit pour revitaliser en fait une peau sèche, fatiguée et terne. Et donc ensuite, je viens appliquer mon sérum Novexpert et ça m'arrive même aussi de les mélanger parce que ça s'applique seul ou mélangé en fait aux soins qu'on a l'habitude d'utiliser. Et alors une autre huile ici, cette fois de chez Aurelia Probiotique. Donc c'est une marque anglaise qui est organique aussi. Donc c'est une huile réparatrice spéciale de nuit qui est à base de néroli, de lavande, de rose et de mandarine. Donc je ne vous cache pas que l'odeur est vraiment mais super, c'est vraiment une odeur très 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 agréable. Il en faut très peu. C'est pour ça que j'ai été très longtemps. J'avais la crème de nuit assortie, mais qui s'est finie beaucoup plus tôt. L'huile finit beaucoup moins vite. En plus, c'est un 50 millilitres, donc ça descend beaucoup moins vite. Et donc de nouveau, j'alterne en fait, selon les envies. J'alterne parce que celle-ci, j'adore l'utiliser pour masser le visage. C'est vraiment un instant de plaisir et de douceur pour la peau avec son odeur de néroli, de rose, de mandarine. C'est un vrai délice. Alors, au niveau du corps, j'ai un produit que j'ai utilisé ces derniers temps. C'est l'autobronzant Clarins. C'est un tout nouveau produit. Le lait fondant autobronzant à l'extrait de figue, hydratation 24 heures. Donc c'est un autobronzant qui est en émulsion fluide blanche, comme ceci. Donc qui hydrate parfaitement bien la peau. Franchement, c'est un très bon autobronzant parce que des fois l'autobronzant a tendance à dessécher un petit peu la peau, mais celui-ci pas du tout. Sur les fois où je l'ai essayé, j'ai vraiment apprécié sa texture. Alors son odeur est divine aussi. Ça sent la figue, ça sent les vacances, l'été. C'est trop, trop, trop agréable. Voilà. Et alors, en fait, au niveau de la teinte, bon, il ne faut pas vous attendre à avoir un bronzage Alpes des tropiques. Je reviens de 3 semaines au Mexique, hein, ça, il faut pas espérer. Mais en fait, moi, j'avais besoin d'un produit qui, à la sortie de l'hiver, casse le blanc, en fait, donne un léger à l'abricot. Et il fait très très bien son travail. Franchement, j'en étais super contente. Donc évidemment, bien gommer la peau avant, ça c'est important pour éviter les traces. Et alors, vous pouvez rajouter une couche euh, une fois, deux fois, trois fois, selon le résultat souhaité. Mais c'est vraiment un chouette autobronzant. Si vous cherchez un autobronzant
qui fait très naturel, qui hydrate bien, qui casse juste le blanc avec un léger à l'abricot. Il est vraiment, vraiment super. Alors, il me reste deux produits à vous présenter. Donc, le coup de cœur inattendu de ces derniers temps, avec ce beau temps qui est arrivé, j'avais envie de frais, voilà, j'avais envie de changer. Et alors, en fait, je suis déjà passée mais mille fois devant, je crois, et j'ai jamais testé vraiment sur moi. Et donc, le week-end dernier, je l'ai essayé et vraiment, mais adopté pour l'été. C'est vraiment un super parfum. C'est le jardin de Monsieur Lee de chez Hermès. Donc, c'est un parfum qui est frais, floral avec le jasmin, végétal avec des notes de bambou. Et waouh, j'adore. Coup de cœur. Vraiment, allez le sentir si vous pouvez. Il est vraiment génial. Et dernier produit à vous présenter, c'est une brosse à cheveux. Donc, vous connaissez peut-être les brosses de la marque Tangle Teezer, mais en fait, ceci est un parfait dupe. Vraiment, en plus, vous avez le manche qui est très pratique. Les Tangle Teezer, vous avez le galet en fait à utiliser. Et ça fait peu de temps, que ça fait, je crois, un mois que je l'ai découvert. Et c'est vraiment une super brosse pour démêler les cheveux humides. Franchement, j'aurais jamais cru que ça démêlait aussi facilement. Du haut jusqu'en bas, ça n'accroche pas. Euh, c'est, c'est waouh quoi. Franchement, super. Moi, je l'ai reçu en fait chez mon beau-frère qui est coiffeur à Uccle, à la chaussée à Zunberg. Ça s'appelle Antonio Coiffure. Il a d'ailleurs des super produits pour les cheveux de la gamme Zen's Therapy, qui sont des produits organiques. Donc voilà, et ce sont vraiment des chouettes shampoings et après-shampoings. Contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, le shampoing qui est organique, sans sulfate, sans parabènes, sans tralala pétrochimique, il mousse super bien. Alors que des fois, les shampoings organiques ont tendance à très peu mousser. Ça sent vraiment le naturel. Et il y a aussi une gamme d'après-shampoing. Moi, j'ai mandarine et patchouli. Patchouli, il me l'avait recommandé parce que j'avais une chute de cheveux à ce moment-là. Je vous avoue que je préfère l'odeur du mandarine, mais l'après-shampoing démêle vraiment, mais super bien. Après, l'odeur, c'est une question de goût, hein, c'est personnel. Mais j'étais vraiment bluffée en fait par le côté démêlant de ces produits, alors qu'ils sont organiques. Donc voilà, cette revue est terminée. J'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés, hein. Et voilà, c'était ma première vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, bien sûr. Et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!